Alors c'est vrai que du côté de l'abstention, ça aurait pu être meilleur. Même si le record des abstentions pour une présidentielle était l'année 2002, qui d'ailleurs, élément qui avait provoqué la surprise de l'époque, le surgissement du candidat d'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle, déjà à l'époque. Cette année, on a vu effectivement une abstention importante, autour de 26%, même si elle est moindre que ce qu'elle était annoncée, donc ce qui prouve aussi que les Français, qu'on avait dit loin des élections, commencent à se mobiliser. Mais c'est vrai que c'est une marque de distanciation quand même, hein, par rapport à la vie politique et à la vie démocratique. Et puis ça s'accompagne aussi de la force des mouvements nationaux populistes en France, qui est une singularité, une anomalie même par rapport aux démocraties voisines. Je regardais les élections en Allemagne qui ne sont pas vieilles, hein, moins d'un an. Les partis de gouvernement, CDU, socialistes, sociodémocrates, les Verts et le FDP centraux-libéraux représentent en Allemagne 72% de l'électorat. Et l'extrême droite allemande, 10%, l'équivalent de la France insoumise, 5%. Nous, on a la particularité d'avoir des nationaux populistes et des extrémismes qui sont beaucoup plus importants et qui sont une source d'inquiétude pour l'avenir. C'est vrai que du côté des responsables politiques, on l'a vu de Fabien Roussel à Nicolas Sarkozy, en passant par Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Lionel Jospin à gauche, mais aussi des opposants au président de la République comme Xavier Bertrand, Jean-François Copé, Rachida Dati, dire une chose qui paraît élémentaire, à savoir faire barrage à l'extrême droite, mais ce n'est plus élémentaire pour une partie de l'opinion et une partie des électeurs. Et donc cette mobilisation, pour répondre à votre question, de front républicain ou de barrage républicain existe du côté des responsables politiques. Est-ce qu'elle va exister dans les urnes? C'est une question qui reste ouverte. Je pense que du côté de l'opinion publique, plus on approchera du second tour, plus l'enjeu historique peut apparaître. Mais c'est une question malheureusement encore ouverte, puisqu'il y a une forme aussi d'anesthésie, d'anémie démocratique qui fait que des choses qui apparaissaient évidentes il y a encore quelques années ne le sont plus, du point de vue de la figure d'extrême droite que représente Marine Le Pen, et qui, par la question sociale, essaye d'endormir les oppositions, et puis sur les questions, y compris référendaires et démocratiques, essaye de faire croire qu'elle est une réponse aux problèmes posés. Et donc, plus on approchera du second tour, plus la question va être quand même croissante du moment historique dans lequel nous sommes. Parce que la France n'a jamais, sauf avec le maréchal Pétain, basculé vers un dirigeant ou une dirigeante d'extrême droite. Et cette réalité-là, je ne suis pas sûr qu'elle apparaisse complètement, mais elle peut être de nature à mobiliser les citoyens pour le deuxième tour. Je pense qu'il y a plusieurs pistes et c'est un enjeu qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense que la réforme, la rénovation de notre système institutionnel et démocratique doit être à l'ordre du jour assez vite, y compris en termes d'annonce avant le second tour et pour l'après, pour la réalisation d'une réforme qui ne doit pas être mince ni secondaire. Pour justement récupérer le lien civique entre les citoyens et leurs institutions, dont on sait que ce lien est dégradé aujourd'hui en termes de défiance assez généralisée et qui sont dangereuses et qui provoquent d'ailleurs les nationaux populismes que j'évoquais tout à l'heure. Donc la meilleure des choses, c'est d'engager très vite une réforme institutionnelle avec trois orientations. Celle de instiller des formes de participation du citoyen à la vie publique, que ce soit par le biais par exemple des conventions citoyennes plus rythmées en cours de mandat, mais aussi pourquoi pas de référendums consultatifs sur des sujets variés et qui peuvent être organisés avec le Parlement, donc une sorte d'articulation finalement entre la démocratie représentative qu'il faut conforter, mais aussi la démocratie participative qu'il faut organiser pour faire respirer la démocratie et couper court à ce sentiment trop présent en France que les citoyens sont trop éloignés de la vie publique et de la vie institutionnelle. Donc ça, c'est le premier chantier qui est important. Le second, c'est aussi peut-être de rénover la forme de relation entre l'exécutif et le Parlement, renforcer sans doute les pouvoirs du Parlement et instiller effectivement une dose de proportionnel qui permet une meilleure représentativité de l'arc
démocratique du pays. La dose de la proportionnelle faisait partie du projet précédent de réforme institutionnelle qui était resté dans les cartons suite aux oppositions du Sénat notamment. Mais je pense qu'il faut réinvestir ce sujet pour qu'il y ait une meilleure représentativité de l'ensemble de la représentation parlementaire et du débat public en général. Oui, c'est important, la politique, et les jeunes peuvent être ramenés, doivent être ramenés, car s'ils ne s'intéressent pas à la politique va s'intéresser à eux, à leur avenir, que ce soit sur le climat, par exemple, que ce soit sur l'ouverture de notre pays à l'Union européenne. On sait que les jeunes sont dans une dimension où les frontières sont relatives, en tout cas dans l'univers immédiat qu'est notre continent européen. Sur l'enjeu aussi de l'emploi et du social, il est évident que l'élection présidentielle étant la clé de voûte des institutions et de la vie politique, il faut qu'ils s'y engagent, parce que les autres ne vont pas décider pour eux. Et quand je dis les autres, c'est vrai que le 24 avril, on voit qu'il y a une force d'extrême droite historique en France qui menace de venir au pouvoir. Et est-ce que les jeunes vont regarder sans s'engager? Je ne pense pas. Je pense que les jeunes vont saisir aussi cette occasion pour non seulement dire leurs mots, mais mettre leur vote en balance pour que finalement l'essentiel de nos valeurs de la République soit préservé.